Aujourd'hui, mon édito s'intitule La Côte d'Ivoire, le Sénégal et même l'Afrique. Ce sont deux pays frères, deux pays phares dans le reste de l'Afrique noire francophone. La Côte d'Ivoire est leader de la culture de la terre, car le pays a su se rendre incontournable grâce à la culture des produits d'exportation tels que le café, le cacao, les véas, l'huile de palme, les noix de cajou, le coton, etc. Le Sénégal, quant à lui, est le pays de la culture intellectuelle. C'est le pays des grosses têtes telles que Léopold Sédar Senghor et Cheikh Anta Diop, pour ne citer que ces deux-là. De même que la Côte d'Ivoire, le Sénégal est aussi bordé par l'océan Atlantique, une grande richesse pour ces deux pays frères qui ont dans le fond tant de choses en commun. L'un est pays de l'hospitalité et l'autre le pays de la teranga, ce qui ramène à une même réalité, avec des qualités sous-jacentes telles que l'accueil, la convivialité, le partage. Cependant, contrairement à la Côte d'Ivoire, le Sénégal est ce pays d'où sont partis la majorité des esclaves noirs arrachés à leur terre pour de lointains pays inconnus de l'île de Gorée. Dans l'île de Gorée, leur passage est resté intact et les cellules où étaient parqués nos aïeux captifs nous raconteront leurs souffrances et leurs douleurs jusqu'à la fin des temps. Avec le temps, les choses ont évolué. À travers le temps, ces deux pays, à l'instar de tous les autres, ont mûri. L'un a connu des tourments il y a de cela un peu plus d'une décennie. Et aujourd'hui, l'autre est aux prises avec la violence meurtrière. Pour combien de temps encore cela durera-t-il? Bien malin qui pourra répondre avec justesse à cette question. La Côte d'Ivoire, le Sénégal, deux frères et amis, riches d'une jeunesse que leur envient les pays européens. Oui, pendant que l'Europe s'interroge sur sa population vieillissante, l'Afrique est jeune à plus de 75%. Mais malheureusement, c'est cela aussi qui est son talon d'Achille. La jeunesse ivoirienne et sénégalaise est pressée. Non pas pour l'entrepreneuriat, non. Pas pour la culture de la terre non plus, mais pour le leadership politique. Pour la jeunesse, il faut prendre le pouvoir à la hussarde, sans se poser des questions. L'essentiel étant d'accéder au fauteuil présidentiel, à des fauteuils d'élus, se remplir les poches pour sa postérité. C'est déplorable, mais à qui la faute? Cette idée de la politique pour les prérogatives qui en sont inhérentes est exacerbée par le train de vie de ceux qui accèdent au poste d'élu de la nation. L'étalage ostentatoire de leur niveau social y est pour beaucoup dans les frondes sociales organisées par une jeunesse qui réclame sa part du gâteau. Quand nos élus comprendront que le mariage de leurs rejetons peut être célébré dans l'intimité familiale, quand nos politiques cesseront de s'enrichir de façon illégale en détournant des fonds, la jeunesse aura une préoccupation autre que les voies mortifères pour réclamer sa part de la richesse insolente. Il y a aussi le laxisme. Qu'a-t-il été fait à Maurice Kakou-Gikaoué dans le scandale de l'affaire de 18 milliards alloués à la Côte d'Ivoire par l'Union européenne? Et Katina, et Damana Pikaz, et tous les voleurs, casseurs de banques, ils sont légion les détournements de fonds dans nos jeunes démocraties sénégalaises et ivoiriennes. Ce qui arrive en Côte d'Ivoire est propre donc au Sénégal et même au-delà. Pendant ce temps, la Russie est en embuscade, aidée par des soi-disant panafricains, des enfants de la même Afrique, qui en réalité n'en ont rien à faire. Ils ne roulent que pour eux-mêmes, que pour leur poche.
Sinon, comment comprendre que des Camerounais tels que Niamsi et Nathalie Niam deviennent muets à propos des 8 quinquennats de Paul Biya à la tête du Cameroun? Chers Africains, l'Afrique tangue tel un bateau à la dérive. Chacun de nous en est responsable. Recréer une Afrique avec des bases saines est encore possible. Et si nous nous y mettions tous? Merci. Nous disons infiniment merci à Mère Blanc pour ce texte qui interpelle largement la jeunesse africaine. Voyez-vous, quand une jeunesse se dit qu'elle peut accéder au pouvoir juste pour jouir du pouvoir, mais sans rien créer et surtout sans rien apprendre, on ne peut espérer que la catastrophe. Aujourd'hui, c'est devenu le rêve de la jeunesse africaine de prendre le pouvoir pour juste simplement jouir du pouvoir, mais sans rien apporter au peuple. Le peuple n'en a pas besoin de ses dirigeants qui viennent pour s'en faire les poches. Un dirigeant qui vient pas pour aider son peuple devient un danger pour son peuple et ne peut que devenir un dictateur pour s'imposer. C'est pourquoi, partout où ces personnes existent, vous verrez que leur moyen d'expression, c'est la violence. Puisqu'ils ne peuvent rien vous apporter. Et comme l'être humain ne peut pas se contenter de rien, il faut que ces personnes soient plus violentes que vous. Regardez un Ousmane Sonko. Ce que l'abbé de Makoum n'a pas réussi, ce n'est pas toi qui vas réussir ça. Ça, il faut qu'on te dise ça. Tu ne vas pas déstabiliser le Sénégal. Ça ne passera pas. Et je demande à l'autorité sénégalaise d'être ferme. Les mercenaires et les djihadistes que vous aviez fait rentrer, il y a d'autres qui ont été pris. Quand ils vont parler là, ça va encore alourdir ta peine. Je pense que tu étais plus malin que quiconque. Mais ceux qui ont été pris quand ils vont parler, les étrangers, djihadistes et mercenaires que tu avais fait infiltrer, quand ils seront pris et quand ils vont parler, ça ne sera pas seulement une histoire de massage, badi-badi, mais ça va aller plus loin. Et c'est là que tu vas comprendre que ta peine va aller au-delà des 2 ans. Chers jeunes Africains, c'est nous qui allons construire l'Afrique. Mais si nous sortons dans les rues pour détruire ce qui est déjà là, est-ce que nous allons continuellement reprendre et reconstruire ce que nous-mêmes nous gâtons? Ça ne fait pas intelligent, ça ne fait pas responsable. Les sociétés qui veulent évoluer, le peu de développement qui est là, on les maintient et on essaie d'ajouter quelque chose. Mais c'est la jeunesse africaine qui dit, on détruit ce qui est là. On a vu des Sénégalais s'asseoir comme un match de foot. Quand on dit à tel coin qui est brûlé, ils applaudissent, wow, ils sont contents. Mais demain là, qui va venir reconstruire ça? Si Sonko venait là, c'est pour vous dire, bon, la maison qu'on avait brûlée ensemble, et puis vous avez applaudi là, je viens pour reconstruire. En ce moment, où parle-t-on de développement? Et demain, vous vous plaindrez qu'il n'y a pas de travail, qu'il y a le chômage, qu'il y a la pauvreté, alors que c'est vous-même qui avez semé les bases. Voilà toute la réalité. Et c'est pourquoi il faut se méfier des personnes qui ont le langage facile. Parce que parler est facile, mais nous, quand on se base sur l'expérience ivoirienne, Laurent Gbagbo avait beaucoup parlé. Avec 1 milliard, j'ai construit 3 universités. Avec ceci, j'ai fait des routes. Mais mis au pouvoir, l'individu a été incapable même de nous faire même un mètre de goudron. 0 université, 0 hôpital, 0 école. Tellement incapable même qu'il dira même porter vos habits de maison pour aller à l'école. Et si c'est de tels dirigeants que vous voulez, qui ont des grands mots en tant que M-O-T-S, mais pour vous procurer, pour vous donner des grands mots, M-A-U-X, ça veut dire des grands malheurs. En ce moment-là, mieux vaut suivre des dirigeants réalistes qui vous apportent peu, mais qui sont au moins vrais et qui savent là où ils vous conduisent.